Alléluia. Amen. Merci au Seigneur Jésus pour sa présence au milieu de nous. Nous voulons encore le remercier parce que la présence du Seigneur Jésus est celle qui nous fait du bien. C'est nous qui sommes gagnants lorsque nous nous approchons de la présence de Dieu parce que c'est nous qui allons être changés, c'est nous qui allons être transformés et nous voulons encore le remercier pour cela. Nous allons nous tenir encore devant la parole de Dieu et ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons continuer à considérer cette épître que Paul a écrite. Et je vous ai dit qu'on pouvait considérer cette épître et la réduire en 2 mots, en Christ. Tout ce que Paul nous dit et nous décrit dans cette épître, nous pouvons le trouver, le comprendre en Christ. Et nous sommes rendus au chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 1er, Éphésiens 3, chapitre 1er. Vous avez trouvé? Nous lisons. Il nous est dit, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce était accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Amen. Ce passage, Paul le commence en évoquant le fait qu'il est prisonnier. Mais quand Paul parle du fait qu'il soit prisonnier, il est conscient de la raison pour laquelle il est prisonnier. Il ne dit pas qu'il est prisonnier à cause de l'action humaine. Oui, les hommes y sont pour quelque chose. Mais au-delà même de cette action, il comprend et il voit la réalité de ce qu'il connaît. Paul était quelqu'un qui voyait le monde de manière spirituelle. Et quand je dis qu'il voyait de manière spirituelle, ça ne veut pas dire de manière mystique. Je fais une grande différence entre être mystique et être spirituel. Être spirituel, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Être mystique, c'est y projeter tous nos désirs et notre manière de voir un monde, mais qui n'est pas nécessairement la manière dont Dieu le voit. Paul, quand il voit le monde, il est capable de voir au-delà des réalités physiques. Vous connaissez ce passage où il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Mais contre les principautés, les dominations, ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour autant que Paul, à chaque fois qu'il était confronté à quelqu'un, qu'il voyait ou qu'il voulait chasser un démon. Comprenez bien la différence entre être spirituel, c'est-à-dire avoir une vision spirituelle et comprendre comment Dieu voit les choses, et avoir une vision mystique qui serait de voir et d'attribuer au spirituel tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'était pas du tout la vision de Paul. Paul voyait les choses de manière spirituelle. Et Paul qui voit les choses de manière spirituelle, sait que la raison pour laquelle il est enfermé est suffisamment importante. Il sait qu'il est enfermé là pour l'Église. Il sait qu'il est prisonnier à cause de la valeur de l'Église et de la puissance du message qui accompagne l'Église. Et il ne se fait pas de doute concernant cela. Et quelque part, j'ai même envie de dire qu'il est heureux de l'annoncer. Il dira aussi à ses auditeurs au verset 13, nous avons lu, « Ne vous inquiétez pas de mes tribulations, elles sont pour votre gloire ». Paul est conscient de quelque chose. De quoi est-il conscient? Il le dira dans ce passage que nous avons lu. Il est conscient du mystère de Dieu. Il est conscient du mystère de Dieu. Un mystère, c'était quelque chose qui était caché, mais qui était révélé à certains. Ce n'était pas quelque chose qu'on ne pouvait pas trouver, qu'on ne pouvait pas connaître, mais c'était juste quelque chose, une vérité qui était cachée à certains, mais qui était révélée à d'autres. Il parle ici du mystère de Dieu qui était caché, qu'on ne pouvait pas connaître, qu'on ne pouvait pas percer, qu'on ne pouvait pas comprendre en dehors de Dieu lui-même. Et quel est ce mystère, mes bien-aimés? Ce mystère, je pense que nous le trouvons dans Éphésiens au chapitre 1, versets 9 à 10. Paul le décrit clairement et il nous dit « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté ». Et on peut sauter quelques passages, arriver au verset 10, de dire de réunir toutes choses en Christ toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
Voilà le mystère qui a été toujours caché, qui a été maintenant révélé. Et ce mystère englobe plusieurs facettes. Oui, Dieu a été celui qui a créé le monde, qui a mis le monde en mouvement. Oui, Dieu est celui qui a établi les règles qui ont régi le monde, qui permettent au monde de fonctionner. Et une fois que le monde a été mis en mouvement, Dieu s'est comme quelque part mis en retrait. Mais Dieu n'est pas au repos, ou plutôt, il n'est pas en congé. Oui, la Bible nous dit que dans le 7e jour, et nous sommes toujours dans ce 7e jour, le Seigneur se reposa. Mais le Seigneur n'est pas comme un roi fainéant. Vous connaissez cette histoire, cette période de l'histoire de France où il est question des rois fainéants, ces rois qui, comme le nom l'indique, ne faisaient rien. Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas comme n'agissant pas. Dieu, lui, il a un but. Il a un but qu'il a toujours voulu réaliser. Il a un but qu'il a toujours voulu mettre en œuvre. Et il va utiliser cette période pour mettre son but en œuvre. Son but, c'est de réunir tout en Jésus-Christ. Son but, c'est de mettre et de tout soumettre à Jésus-Christ, de faire de Jésus-Christ le Seigneur de toutes choses. C'est là son but. Son but, c'est quelque part pour nous qui sommes l'humanité, de pouvoir accéder à ce qui est divin. Et pour que cela soit possible, il fallait qu'il donne à l'humanité le moyen d'être réconcilié avec Dieu. Vous le savez, nous sommes séparés de Dieu à cause de notre nature profonde. Dieu est saint. Et chaque être humain, autant qu'il est, dans tout ce qu'il peut vivre, est forcément pécheur par nature, à cause de cette nature que nous héritons de nos ancêtres. Mais Jésus est celui qui vient combler le fossé entre Dieu et les hommes. Jésus est celui qui vient nous donner accès de nouveau à la présence de Dieu. Lorsque Jésus est mort, il nous a dit que le voile du temple a été déchiré en deux, du haut vers le bas. Et ce voile séparait le lieu très saint du lieu saint. Le lieu très saint, c'était ce lieu où le souverain sacrificateur entrait une fois par an, ce lieu où Dieu manifestait sa présence même. Et le fait que ce voile soit déchiré nous dit que maintenant les hommes ont accès à Dieu, qu'ils peuvent passer et rentrer dans la présence de Dieu. Jésus-Christ venant sur la terre, mourant, ressuscitant, nous donne accès à la présence même de Dieu. C'est une chose extraordinaire. C'est une chose auquel les croyants de l'ancienne alliance n'auraient pas pu penser, n'auraient pas pu même imaginer cette chose. Il y a Moïse à un moment donné qui avait dit à Dieu, mais fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, écoute, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Alors je te cacherai là dans le creux du rocher, je passerai ma main et tu me verras juste de dos. Pourtant, les disciples ont vu Jésus, ou plutôt ont vu Dieu au travers de Jésus. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus ailleurs dira à ses disciples, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus est la gloire manifestée même de Dieu. Jésus nous a donné la possibilité de voir Dieu, d'approcher de Dieu. Comme jamais auparavant, la présence même de Dieu est disponible aux hommes. Comme jamais auparavant, les hommes peuvent se tenir là dans la présence de Dieu et jouir de cette présence. Jésus n'était pas là en homme, simplement un homme, mais il était aussi Dieu. Il était pleinement homme, mais la Bible nous dit qu'il était aussi pleinement Dieu. Jésus était cette perfection dans cette mer d'imperfection, dans cette mer de déchéance morale, dans cet océan de déchéance spirituelle. Jésus était Dieu. Avec la mort de Jésus, avec sa résurrection, Dieu veut prendre encore une part plus active dans notre vie. Oui, Dieu veut nous réunir. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous permettre de nous approcher de lui, mais il ne veut pas se contenter de ça. Il veut encore une étape supplémentaire. Il veut aller encore plus loin. Et c'est Paul qui le dira dans le livre aux Colossiens, au chapitre 1er, au verset 27. « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il n'accomplit pas simplement une victoire sur la croix. Il ne nous donne pas simplement la possibilité de nous approcher de Dieu, mais il nous donne la possibilité d'avoir Dieu qui vit en nous-mêmes, Christ en nous. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas penser. Dans les premiers temps de l'humanité, Dieu était séparé de son peuple. Dieu ne pouvait pas vivre avec son peuple et dans son peuple, ou plutôt pour qu'il vive dans son peuple, il y avait tout un cérémonial à respecter. Et quand vous lisez le livre des Lévitiques, le livre des Nombres, vous vous rendez compte de toutes ces règles que le peuple devait respecter. Même lorsqu'il y avait le tabernacle là, qui était implanté, qui était là au milieu du peuple, et le peuple campait autour du tabernacle, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Il y avait ces règles qui rappelaient que l'homme est impur et que Dieu est pur. Et pour s'approcher de Dieu, il fallait faire quelque chose. Quelque part dans l'Ancien Testament, on peut avoir cette impression que Dieu est extérieur à sa création.
Mais Dieu a choisi de se révéler directement aux hommes au travers de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça, c'est l'événement le plus important de toute la terre. Que Jésus-Christ ait marché sur cette terre. Mais cela ne suffisait pas à Dieu. Il voulait aller encore un peu plus loin. Pas simplement Dieu avec nous, mais Dieu en nous. Son souhait le plus grand, c'était celui-ci. Habiter dans nos cœurs. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Mais Dieu ne s'arrête pas là non plus. C'est déjà énorme, c'est déjà merveilleux de se dire que Dieu, le Dieu de l'univers, est capable d'habiter dans des cœurs, dans des vies qui sont comme les nôtres, qui sont si imparfaites. Des vies où quelquefois on est capable de se détourner de Dieu, sciemment, volontairement. Des fois, on est capable d'oublier le Seigneur. Et pourtant, il veut faire sa demeure dans ma vie. Pourtant, le Seigneur veut faire sa demeure dans ta vie. Et j'aimerais vraiment te dire de la part du Seigneur, il veut tellement faire sa demeure dans ta vie qu'il te donne le moyen de pouvoir le vivre. Ça ne dépend pas de toi. Je le disais tout à l'heure pendant ce moment de prière, j'avais vraiment cela à cœur, mais le Seigneur est ce souverain sacrificateur. Et quelle que soit ta faute, quelle que soit ta faiblesse, il est prêt à te pardonner, à t'accueillir. Il est mort pour ça. Alors ne te prive pas de la présence de Dieu à cause de ce que tu aurais fait, ou à cause de ce que tu aurais pensé, à cause de ce que tu aurais dit, mais cours vers le Seigneur. Il est prêt encore à t'accueillir. Je referme la parenthèse. Dieu ne se contente pas simplement de nous avoir sauvés, d'avoir fait sa demeure en nous. Il se forme aussi un peuple. Il se forme aussi un peuple. Et il va unir les Juifs et les gentils dans un seul corps. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Il a comblé le fossé, les restrictions, le mur de séparation sont détruits. Nous l'avions lu la dernière fois dans Éphésiens 2,14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Auparavant, seuls les Juifs pouvaient se dire être le peuple de Dieu. Seuls eux avaient le privilège de dire que Dieu marche et vit avec nous. Mais maintenant, Dieu s'est choisi un peuple. Et ce peuple, c'est l'Église. Et dans l'Église, il rassemble toutes les races, il rassemble toutes les tribus, il rassemble toutes les langues, il rassemble tous les sexes, il rassemble toutes les morphologies, il rassemble les croyants de tout le monde entier pour être son peuple. Nous sommes héritiers de Dieu. Et c'est là ce que Paul nous dira. Il veut habiter en nous et il fait de nous les héritiers. Nous sommes adoptés dans la même famille, l'Église. Parce que nous sommes héritiers de Dieu, ça veut dire que nous allons avoir de lui quelque chose. Il y a quelque chose qui nous est promis et quelque chose que nous aurons, que nous saisirons et nous voulons le remercier pour cela. Mais cela veut dire aussi, et je le dis et je l'ai redit ces derniers temps, mais nous sommes frères les uns des autres. Nous sommes des enfants légitimes. Enfants légitimes de Dieu, alors que nous ne l'étions pas. Nous le sommes devenus par sa grâce. Nous formons un même corps au verset 6 toujours. Nous sommes unis, nous sommes dans cette unité sous Christ, qui est lui-même la tête. Nous sommes chacun des membres d'un même corps. Et vous savez comment fonctionnent les membres dans un corps? En général, ils vont ensemble. Mon bras ne dit pas qu'il va par là et ma jambe par là. Sinon, le corps se déchire. C'est la tête qui décide et ensemble, le corps se déplace. Et nous sommes comme ça, nous sommes un seul corps. Nous sommes et nous formons un seul corps sous la tête, la direction de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble à travailler pour le même but, le même objectif. Nous sommes ensemble pour aller dans la même direction. On ne fait pas cavalier seul. On n'est pas chacun en train de tirer dans son coin et dans sa direction. Nous sommes avec lui. Et nous participons à cette même promesse. Et cette promesse, on la trouve dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 1, Paul qui dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie en Jésus-Christ. » Nous sommes participants de la même promesse, la vie en Jésus-Christ. Et cette vie n'est pas simplement quelque chose qui va commencer après notre mort, mais c'est quelque chose qui commence dès à présent. Nous avons la vie éternelle. Jésus dira, celui qui croit en moi a la vie. Et nous sommes déjà aujourd'hui participants dépositaires de cette vie. Nous l'avons en nous, nous vivons, nous expérimentons cela, cette relation avec Dieu, ce bonheur de l'avoir pour maître, pour sauveur. Le mystère de Dieu. Le mystère caché de tout temps et que Dieu a toujours voulu révéler, c'était de réunir tout en Jésus-Christ. Mais pour cela, il y avait besoin que nous soyons sauvés. La croix était indispensable. Il y avait besoin que Dieu, que Christ fasse sa vie en nous. Il avait besoin
que l'Église devienne ce corps, ce peuple que Dieu a voulu. L'Église qui est annoncée, l'Église que Paul prêche, fait partie du mystère de Dieu caché dans les temps anciens mais révélé en Jésus-Christ. Mais nous devons aussi comprendre que l'Église n'est pas une roue de secours. L'Église n'est pas quelque part une solution de dernière minute. L'Église n'est pas un lot de consolation. Dieu se réveillant et réalisant en disant « mais j'ai sauvé Israël, mais j'ai oublié de sauver les autres ». Non, l'Église a de tout temps été dans la pensée de Dieu. Vous avez été de tout temps dans la pensée de Dieu. Dieu a toujours voulu vous attirer à lui, nous réunir tous ensemble en Christ. Cela a toujours été la volonté de Dieu. C'est le mystère de l'Église. Mais l'Église a une autre facette, c'est qu'elle démontre quelque chose. Elle nous révèle la grandeur et les richesses insondables de Dieu. Paul se réjouit non seulement d'avoir la connaissance claire et précise et profonde de ce ministère. Il dira, j'ai pu m'en exprimer en quelques mots, et vous vous rendez compte de l'intelligence que j'ai de ce mystère. Mais il dira aussi, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il y a des richesses qui accompagnent l'annonce de l'Évangile. Il y a des richesses incompréhensibles qui s'attachent au message de l'Évangile, au message de Jésus-Christ. On pourrait se poser la question, et c'est ce que je me suis dit en lisant cela, je me suis dit, mais quel ministère ingrat que devait avoir l'apôtre Paul. Annoncer quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Parler de quelque chose qui nous dépasse. Forcément, quand on parle de Dieu, on va parler de choses qui sont beaucoup plus grandes que nous. On va parler de choses qui nous dépassent de très loin. Mais si ces richesses sont vraiment incompréhensibles, quel est l'intérêt de les annoncer? Elles pourraient être les plus belles richesses au monde. Qu'est-ce que cela nous apporterait? Même si on a un expert compétent, et là on a un expert, c'est Paul, hein? Mais il nous parle de choses qu'on ne comprend pas. Quel est l'intérêt de cela? Vous le savez, j'ai travaillé dans l'informatique, je suis de formation ingénieur en informatique, et en informatique on a un mode de langage qui s'appelle la programmation orientée objet. Et dans cette programmation orientée objet, il y a tellement de choses qui sont très utiles pour ceux qui sont programmateurs. Et je pourrais vous en parler. Je pourrais vous parler de beaucoup de choses, mais cela vous dépasserait forcément. Parce que vous ne comprenez pas ces richesses. Et ce sont des choses utiles. Et quelque part, on pourrait se dire, est-ce qu'on ne serait pas comme ça, là, devant ce que Paul peut nous annoncer? Est-ce que les chrétiens ne sont pas des personnes qui croient des choses qu'ils ne comprennent pas? Et bien souvent, c'est l'image qu'on peut donner des fois aux autres, de dire qu'on ne comprend pas les choses, mais c'est pas grave, on les prend par la foi. Mais bien aimé, la foi, ce n'est pas ça. La foi est aussi une démonstration des choses qu'on espère. Donc s'il y a une démonstration, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que ce sont des choses que nous pouvons expliquer. La foi est aussi cela. Et je pense que nous avons besoin de connaissances, d'intelligence, de sagesse pour avoir une foi équilibrée. Si nous n'avons pas tout ça, notre foi ne peut pas être équilibrée, mes bien-aimés. Et ici, quand Paul parle de richesse incompréhensible de Christ, je ne pense pas que Paul soit en train de dire qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas comprendre de Dieu, ou qu'en tout cas qu'un message nous transmettrait des choses qu'on ne comprendra pas et qu'il nous faut simplement prendre. Le mot qui est utilisé, le terme grec, est utilisé dans un autre passage, Romains 11:13, et là il est traduit plutôt par insondable. Et je pense que c'est une bien meilleure traduction. Paul, au travers de l'Église, avec le message de l'Église, nous annonce les richesses insondables de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les richesses de Dieu sont tellement profondes qu'on n'arrivera jamais au bout. Bien sûr, on pourra en comprendre quelque chose, on pourra comprendre la surface. Après, si on est des plongeurs un peu plus aguerris, on descendra à 5 mètres de profondeur, on va descendre à 10 mètres, et ainsi de suite. Mais plus on descendra, plus il y en aura encore à descendre. Et jamais on n'arrivera à toucher le fond. Parce que ces richesses sont insondables, elles sont infinies. Et c'est cela ce que Paul veut nous dire. Les richesses de Dieu sont infinies. Et quelles sont ces richesses incompréhensibles? Quelles sont ces richesses insondables? Paul va utiliser ce mot richesse à plusieurs reprises dans ce passage, dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu jusqu'à maintenant. Et j'en ai déjà parlé, mais je voudrais revenir sur ces deux points. Riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous dit-il au chapitre 2. Ce qui pousse Dieu à agir, mes bien-aimés, c'est sa miséricorde. Il s'agit là encore d'un attribut divin.
C'est ça, miséricorde. Il n'y a rien qui soit extérieur à Dieu qui lui force à agir. Dieu agit à cause de ce qu'il est. Il n'y a aucun stimuli extérieur qui pousse Dieu à agir. Dieu agit à cause de ce qu'il est. La miséricorde, c'est avoir le cœur sensible à la pitié. Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. Et Dieu lui-même se présente à Moïse comme étant un Dieu de compassion, de miséricorde. Dans cet épisode où Moïse disait à Dieu, mais fais-moi voir ta gloire, Dieu lui dit, je suis un Dieu miséricordieux. Le peuple d'Israël savait, comprenait. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose que nous devons aussi nous comprendre. Rien, aucun stimuli extérieur ne motive l'action de Dieu. Il le fait simplement à cause de ce qu'il est lui-même. La miséricorde de Dieu est insondable, car nous ne recevons pas le châtiment que nous méritons. Et je veux là encore réouvrir la parenthèse de ce que je disais tout à l'heure. Qu'importe ce qu'il y a dans ta vie, qu'importe ce que tu peux connaître, la miséricorde de Dieu le pousse à ne pas t'infliger ce que tu aurais mérité. La miséricorde de Dieu le pousse à ne pas t'infliger ce que tu aurais mérité. Dieu est riche en miséricorde. Jamais nous ne pourrons descendre suffisamment profondément pour toucher le fond de sa miséricorde. Mais Dieu est aussi celui qui est riche en grâce. Dieu ne s'intéresse pas à moi, Dieu ne s'intéresse pas à toi à cause de ce que tu es. Je suis désolé de vous le dire comme ça. On a des fois l'impression qu'on est le centre du monde. Et on aime se voir comme cela. Mais le centre du monde, j'aimerais vous dire, c'est Dieu. Dieu est et restera toujours le centre du monde. Et Dieu, quand il manifeste sa grâce, ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de qui il est. Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est plein de bonté, parce qu'il est plein d'amour, il nous fait grâce. Et quelque part, Dieu nous sauve, non pas quelque part, oui, Dieu nous sauve en dépit même de ce que nous sommes, en dépit même de nos vies. Nous n'avons aucun mérite. Nous ne pouvons pas prétendre à quelque chose devant Dieu et dire, Seigneur, voilà, je m'approche de toi parce que cette semaine, j'aurais prié tous les jours au moins 1 heure. Seigneur, voilà, je peux venir dans ta présence parce que je suis ici, je suis ça. Rien de ce que nous pouvons proposer au Seigneur ne justifierait la possibilité que nous puissions venir dans sa présence. Ni même ne pourrait justifier le fait que nous soyons sauvés. Le salut est un don gratuit qui dépend uniquement de la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait pour le mériter, nous n'y sommes pour rien. C'est parce que Dieu fait grâce. Et en matière de péché, nous sommes tous débiteurs vis-à-vis de Dieu. Nous lui devons tous quelque chose. Parce que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, nous dit l'Écriture. Nous ne sommes pas parfaits tant que nous sommes sur cette terre. Et je suis encore désolé d'insister, mais j'ai vraiment cela sur le cœur pour quelqu'un en particulier. Nous bronchons tous. Mais on le voit dans l'épître de Jean, Jean le dit, celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Il parle bien de pratiquer, c'est-à-dire de rester dans cette attitude de vivre dépendant du péché. Nous qui sommes enfants de Dieu, il peut nous arriver de broncher, il peut nous arriver de chuter, il peut nous arriver de pécher. Mais nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne restons pas dans cette attitude de nous entretenir constamment dans le péché. Et lorsque nous avons péché, nous pouvons revenir auprès de celui qui est notre souverain sacrificateur. La grâce de Dieu est insondable, car Dieu nous a sauvés par sa grâce, et tout simplement parce que nous recevons ce que nous ne méritons pas. Et là, c'est l'inverse de la miséricorde. Nous recevons ce que nous ne méritons pas. Et bien souvent, on dit, mais je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. Et oui, tu as raison. Mais approche-toi quand même de lui, parce qu'il te l'a donné, cette possibilité. Il t'a donné la possibilité de venir dans sa présence. Riche en miséricorde, riche en grâce. Il dira aussi, Paul, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Les greniers de Dieu sont pleins, mes bien-aimés. Je crois que c'est la semaine dernière, nous avons commencé le culte en relisant ce passage de Lamentation, où il nous est dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il y a 365 jours dans l'année. 365 jours dans l'année 2020. Et pour moi, il y a eu 365 fois où la bonté de Dieu s'est renouvelée. Pour toi, pour nous tous. Et quand on compte, ça commence à faire beaucoup de personnes, ne serait-ce que sur une année.
On dit qu'on est 7 milliards, donc 7 milliards fois 365. Et quand on compte le nombre de personnes que nous sommes, ça en fait encore plus avec la durée de nos vies. Les greniers de Dieu sont pleins. Il y a toutes sortes de bénédictions dans la présence de Dieu. Et Dieu veut nous les communiquer. Ses bontés sont nombreuses, mais elles sont aussi variées. Elles sont aussi variées. On pourrait prendre tout simplement cet exemple du psaume 23. Et rien qu'en lisant le psaume 23, en le survolant, j'ai relevé certains points. Les bontés de Dieu pour nous, c'est de la protection, du repos, de la direction, de la restauration, de l'accompagnement, de la défense. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait encore ajouter. Et ce qui est bien, c'est que oui, elles sont nombreuses. Mais Dieu lui donnera ce dont il avait besoin. Les grâces, les bénédictions de Dieu sont nombreuses. Elles sont variées, mais elles sont aussi à propos. Et quelque part, toutes ces richesses, on pourrait les résumer en ce verset 12, qui pour moi est le verset important de ce passage. Ce verset 12, il nous dit, en lui, nous avons par la foi en lui, il est question de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le verset 12 est là comme un résumé de tout ce que l'apôtre a pu nous dire jusqu'à maintenant, depuis le début du livre d'Éphésiens. Tout ce qu'il nous a dit, il nous a parlé de tellement de choses. L'apôtre, il nous a parlé du fait que nous soyons bénis, de toute bénédiction spirituelle qui se trouve dans les lieux célestes. Il nous a parlé du fait que nous pouvons connaître Dieu, nous avons la possibilité de le connaître. Il nous a parlé du fait que nous soyons sauvés en Jésus-Christ. Il nous a parlé de l'établissement de l'Église, du fait que nous soyons unis dans l'Église. Et tout cela ne peut se comprendre que par ce verset. Parce qu'en lui, en Jésus-Christ, nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté de nous approcher de Dieu. S'approcher de Dieu veut dire et englobe tout cela. S'approcher de Dieu est comme le grand cadeau qui renferme toutes ces petites choses que nous avons citées. Oui, c'est le but, c'est le message que Paul voulait délivrer. Et ce message, nous devons le comprendre et délivrer pour que nous puissions le comprendre nous, mais aussi à destination de tous ceux qui sont en dehors et qui voient et qui nous regardent vivre. Nous devons quelque part être un témoignage pour ces personnes. Et même il nous est dit dans le verset 10, si je ne me trompe pas, que c'est afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelque part, tout ce que Dieu fait ici, il le fait pour que tous ceux qui regardent proclament à la face du monde sa grandeur et sa bonté. Sa grandeur et sa bonté. Nous en arrivons à la conclusion du message, tout simplement pour dire que ici, tout ce que nous avons lu, c'est une digression que Paul fait. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au début du chapitre 3, à cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous, païens, et dans ma Bible, il y a 3 points de suspension. Je pense que dans vos Bibles, c'est la même chose. Et là, on a tout le passage que nous avons lu. Et arrivé au verset 14, lorsqu'on relit le verset 14, il nous est dit « à cause de cela ». En fait, tout ce que nous avons lu, c'est comme une grande parenthèse que l'apôtre Paul fait, avant d'arriver à parler de ceux qui
voulait nous dire. Il fait ici une grande digression pour que nous comprenions vraiment quelle est cette réalité importante. Cette réalité, je le redis, c'est au verset 12, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi ? Parce que cela va nous permettre de mieux comprendre ce qui va venir pour la suite. Paul veut nous parler, et nous allons sûrement le faire dans les prochaines semaines, lire ce passage d'Éphésiens 3, 14 jusqu'à la fin du chapitre 3. Paul va nous parler de la grandeur, de la plénitude de Dieu. Et quand Paul va nous parler de la grandeur, de la plénitude de Dieu, cela peut comme être étourdissant, cela peut comme être intimidant, même effrayant pour nous. Mais Paul veut que nous comprenions que Dieu ne nous tolère pas simplement dans sa présence. Non, nous ne sommes pas tolérés, mais nous sommes voulus, nous sommes désirés. Nous ne sommes pas là par erreur, mais Dieu a toujours voulu l'Église ici, dans sa présence. Il a toujours voulu réunir tout en Jésus-Christ pour vivre ces richesses incompréhensibles, pour vivre ces richesses insondables. Oui, nous étions étrangers. Oui, nous étions sans promesse. Oui, nous étions sans alliance et sans Dieu. Mais Dieu nous a rapprochés au travers de Jésus-Christ. Dieu nous a réunis afin que nous puissions vivre ces bontés infinies, ces bontés insondables. Mes bien-aimés, j'aimerais vous encourager et vous donner à comprendre encore que vous n'avez pas à vous priver de vous-même de cela. Vous avez à le vivre. Oui, vous ne le méritez pas. Oui, vous n'avez rien fait pour l'obtenir. Mais ça, c'est la richesse de la miséricorde, la richesse de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne encore de vivre pleinement ce qu'il a prévu pour nous, nous qui sommes l'Église, nous qui sommes ceux qu'il a rachetés. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir un jour rachetés, un jour attirés à toi. Nous voulons te dire merci pour ces richesses insondables, ces richesses, Seigneur, desquelles nous ne pourrons jamais connaître le fond. Tu es celui qui nous aime sans fin. Tu es celui, Seigneur, qui manifeste ta miséricorde sans fin. Tu es encore celui qui manifeste ta grandeur sans fin, Seigneur, dans nos vies. Merci pour mes bien-aimés. Je veux en particulier prier, Seigneur, pour cette personne qui peut-être est là en train de rester et de se priver de ces richesses insondables. À cause de ce qu'elle connaîtrait, à cause de ce qu'elle aurait vécu, Seigneur. Donne encore à cette personne la possibilité de s'approcher de toi. Et pour nous tous, Seigneur, donne-nous de vivre pleinement ce que tu as prévu pour nous. Et nous voulons déjà laisser nos cœurs être dans l'attente de la suite de ce passage, de cette grandeur qui nous sera manifestée encore, Seigneur. Nous savons que tu fais tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nous voulons là encore te rendre la gloire, Jésus-Christ. Sois béni et glorifié en tout, mon roi. Amen. Amen, Jésus. Les annonces avant de